Ouais, salut les copains. Écoutez, je propose un petit atelier pour voir ce qu'on a à observer sur les pharma. Je me suis mis en tête, à tort ou à raison, on verra plus tard, que potentiellement, au même titre que les US avaient considéré certains secteurs comme étant stratégiques, et notamment avec des prises de position étatiques. Récemment, on a entendu parler du quantique, mais un peu avant, on a déjà eu on va dire, des opérations d'entrée au capital, que ce soit chez Intel pour tout ce qui est gestion stratégique des semi-conducteurs. On retrouve un peu la même chose, me semble-t-il, déjà chez Pfizer. En gros, on voit bien le besoin de l'État de prendre la main sur un certain nombre de secteurs stratégiques sur lesquels il se sent, entre guillemets, un petit peu dépendant de certains exportateurs qui ne sont pas forcément ses copains. Du moins, on est copains tant que ça va dans notre sens, mais quand on parle gros sous, il peut vite y avoir des petites fâcheries. Donc ce que je propose, c'est faire un tour sur la santé. Notamment, j'ai plus axé le travail sur la pharma. On verra si ça donne quelque chose ou si ça donne rien. Je vous avoue, j'ai pas checké l'intégralité des valeurs de la liste. J'ai ouvert un peu plus large que la pharma pure. On aura quelques fournisseurs type Sartorius pour tout ce qui est produit et test. Et puis, on ouvrira également un peu sur des secteurs périphériques de manière très légère. Mais par exemple, si on pense pharma, on pense nécessairement à la chimie. On va penser potentiellement au conditionnement, donc tout ce qui peut être emballage, packaging. Et puis on va avoir des acteurs chimie, entre guillemets, de fourniture de gaz, par exemple, j'ai pensé à Air Liquide, bon, des choses comme ça. Il y a de tout, il y a de l'US, il y a du français, il y a de l'européen, on va voir ce que ça raconte. Si on prend Pfizer, alors sur Pfizer, oh, voilà, ça doit être un tracé. Bon. Si on prend Pfizer, on voit une poussée importante de 1980 à 2000. Depuis, la réalité comptable, c'est qu'on est dans une espèce de latéralisation longue. Le cours évolue peu ou prou dans un canal qu'on pourrait définir ici. Le fait est, c'est qu'on a un aplatissement des moyennes mobiles. On a une survente qui a été approchée gentiment en 2024 comme elle avait été approchée en 2009, qui avait été l'occasion d'un rebond important. Nous avions eu le cas en 2005 qui a également vu une belle hausse pour au moins taper un rebond technique mensuel. Donc je suppose qu'on a de la place pour rebondir sur la valeur. Si on s'amuse à zoomer, ça doit être l'annonce du fait que l'État américain pourrait être intéressé de prendre des participations dans Pfizer. Et c'est pas venu mourir n'importe où. On a du coup l'obtention d'une résistance claire. On a un support avec la formation d'une figure. On a un retournement éventuel des moyennes mobiles journalières. Vous êtes proche du support. On peut s'amuser à zoomer si on veut pour trouver un point d'entrée intéressant avec une petite figure dans la figure. Si on arrive à s'extraire et à repasser les 25 $, on peut envisager une reprise haussière pour retourner travailler les 27,40 et à plus long terme la cassure pour envoyer le titre sur les 31 $. Donc voilà, mais on voit clairement dès qu'on dézoome qu'on est en train de pratiquer le retournement. C'est long, c'est ample, c'est beaucoup d'annonces, mais je pense que le secteur est amené à se retourner. Et Lili, forcément, la star, sur une thématique porteuse. Les États-Unis vont avoir du mal à résoudre le problème. De fait, très certainement, l'État a intérêt à garder à l'œil ce secteur. Vous êtes dans une tendance moindre risque affirmée haussière depuis 2012 avec un respect quasi impeccable de la M20. Quand on n'arrive pas à la tenir, on va chercher M50. Est-ce qu'on va avoir le droit à cette petite congestion? Eh bien, auquel cas, si jamais ça ne devait pas partir maintenant, je vois toute la zone aux alentours des 650 comme une opportunité d'achat. Si on se place à
moyen terme, on est dans un parfait canal avec un support aux alentours de 720. Tant qu'on tient les moyennes mobiles 20-50, il n'y a pas péril en la demeure. Et le scénario, c'est plutôt une relance haussière, un pullback. On travaillerait éventuellement la résistance avant de pouvoir envoyer la sauce. Voilà, mais en tout cas, c'est intéressant à suivre. Et si on se place en journalier, c'est bourré de gap. Donc ça réagit quand même assez fortement aux annonces. C'est toujours un peu le risque sur le secteur. C'est la volatilité liée aux annonces. En tout état de cause, j'attendrai si je devais prendre position à court terme. On a le support aux alentours des 774. Et puis un croisement MACD aurait certainement pour objectif de revenir chercher les 850 et puis de tenter le break. Mais toute la zone là, tant qu'on tient 770, pour moi, c'est plutôt positif pour la suite. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Merck. Merck, on retrouve le schéma Pfizer. Une grosse poussée, forte croissance, latéralisation, congestion des moyennes mobiles mensuelles. Elle est plus avancée que Pfizer. On est déjà repassé au-dessus de la M200. Et on va avoir le droit, maintenant qu'on a eu une belle poussée, à une congestion de toutes les moyennes mobiles mensuelles qui pourrait nous amener par la suite à déclencher une relance. Si on veut tracer quelque chose, on va, je sais pas, on a peut-être un truc dans l'esprit là. C'est peut-être une figure de ce type-là qui se met en place plus ou moins. On n'est pas au détail près, on pourra affiner le graphique, mais en gros, l'idée, c'est de se dire que voilà, on a un début de quelque chose à valider avec une résistance claire à passer des 96 et certainement devoir ensuite s'extraire le paquet de 100. Une fois qu'on se remet au-dessus de tout ça, on est positif. On voit le rounding bottom au même titre qu'on le voit sur les cours en hebdo. C'est positif. On a eu beaucoup de volume sur le point bas. On a tapé un support qui n'était pas n'importe où. On surveille la figure. Rien de plus à ce stade. Et en journalier, on s'est remis un petit peu comme Eli Lilly dans le côté un peu positif du retournement. Néanmoins, je considère que les moyennes mobiles sont encore pas mal pentues. On peut s'amuser à se faire peur, retourner travailler le bas de la figure tant qu'on ne va pas libérer les 88 et ensuite la fameuse zone 95-100, il n'y aura rien de fait. Mais en tout cas, ça se retourne et ça se regarde. En Roche, on est en Suisse. On a une construction en triangle avec une congestion de moyenne mobile suite à la purge. Ça travaille, c'est une figure large. Il n'y a aucune urgence à rentrer. Néanmoins, on vient chercher un appui dans une zone intéressante qui représente par la même occasion un support. Hop, aux alentours des 260 euros, enfin non, c'est des francs suisses, aux alentours des 260 francs, ça peut valoir le coup de tenter une entrée. Paf, et sinon, si on voulait timer plus fort le marché, on a quand même un gap baissier en rupture. C'est quand même un signal de faiblesse à court terme. On a mèche haute encore vendredi. On a un gap à fermer sous les pieds. Est-ce que ça correspond avec plus ou moins la zone des 260 Oui. Si on le fermait, on serait peu ou prou dans la zone qui peut nous intéresser. Donc, affaire à suivre. Mais on a peut-être un semblant de quelque chose comme ça, avec le besoin de venir s'appuyer encore une fois sur les 260. Ensuite, on a Sanofi. Sanofi qui nous a fait une belle semaine, qui nous laisse sur un chandelier d'indécision absolue le vendredi. On a bien nettoyé, ça ressemble même à un chandelier de contrôle. On connaît la fenêtre de tir dont il faudra s'extraire. On n'est pas venu fermer le gap. Il ne nous manque pas grand-chose, donc je reste quand même dans l'idée qu'on va venir le chercher. Il y en a un à 98 et il y en a un à 91,8 et il y en a un qui est resté ouvert à 95. Donc voilà, il faudra fermer ces deux gaps. Le support est aux alentours des 81, je dirais. J'éviterai d'aller plus bas.
surtout qu'on a des moyennes mobiles qui devraient normalement nous aider à éviter ce scénar. À plus court terme, on a une petite figure. Après le test à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, après quasiment 8 reprises, on a testé les 87, on s'en est extrait, je pense que ça veut dire quelque chose. Réintégrer, ça serait quand même assez négatif, donc venir chercher le support, je vous en parle pas. Je pense qu'on va plutôt jouer un scénar en drapeau, idéalement, avec sous la M200 qu'on va travailler pour ensuite pouvoir se retourner. Ça va prendre du temps, vous êtes pas en retard, il n'y a pas d'urgence, mais les pré-signaux sont intéressants. On a aussi quand même un gros paquet de résistance hebdomadaire qui devrait bloquer. C'est pour ça que je vois plutôt le titre s'ancrer dans une figure un peu large. On a EuroAPI. Là, de souvenir, c'est plutôt pas mal. Alors, bon, cotation IPO, largage complet. Assez classique des IPO à un prix surévalué, avec besoin de dilution pour lancer l'activité. Je ne sais pas si ça a été le cas sur EuroAPI, j'ai pas regardé. Mais en hebdomadaire, on arrive, on se cale en bas, on a une latéralisation, on a la formation assez claire qu'on verra certainement encore mieux sur le daily d'un triangle de conso. Une fois que ça va être fait, on est plutôt remis du côté positif de l'histoire en s'étant replacé au-dessus des moyennes mobiles 20-50. Si on s'amuse à zoomer, je sais pas d'où vient le tiens, hop. Donc on a bien la figure, on a bien un nouveau contact, c'est vraiment la zone à passer, là les 3,32, c'est un blocage, mais par contre c'est explosif parce que si on dégoupille ça, très certainement, admettons on s'est tiré par les cheveux, mais c'est plus histoire de tracer quelque chose et d'essayer de se fixer un objectif, on pourrait considérer d'une autre manière qu'on avait peu ou prou un principe d'épaule, une grande tête, une nouvelle épaule et on finit par s'extraire. Donc mon objectif minimum, ça serait un minimal range que j'aurais tendance à pousser. Évidemment, hop, à m'embêter. Faut toujours que ça t'embête. Tac. Paf, j'aurais tendance à mettre un premier objectif ici et si vraiment on est ambitieux, on a le droit après tout, parce qu'après une congestion pareille, ça pourrait péter. Hop, on reporte plutôt la tête et auquel cas on vient chercher directement la zone des 4,32. Mais j'aurai un premier temps mort, premier temps calme sur la moitié de ce chandelier monstrueux et ça tombe sur entre 3,80 et 4 euros, ça peut être intéressant à viser si jamais on arrive à passer les 3,32. Et puis après un retournement plus long terme sur le dossier. Tac. On a Siegfried. Alors, Siegfried, j'aime bien la construction, j'aime bien le mouvement, j'aime bien l'antériorité. C'est haussier depuis 2012. Ça vient chercher la M50 de manière générale quand ça a besoin de faire une pause. Là, on vient la chercher, mais on s'installe en dessous. Il faut voir de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur un retournement de tendance long terme et auquel cas il faudra éviter d'y mettre les pattes, donc il ne faut pas courir après ce titre-là. Néanmoins, on peut aussi lui laisser l'opportunité du fait qu'on a un contexte défavorable et qui justifie le petit excès sous la moyenne mobile à 50 mois. Si on va chercher l'hebdomadaire, on est venu buter sur le rebond technique en plein sur la M200 hebdo, c'est très technique. Les indicateurs sont au rouge, la MACD n'a pas encore délivré de signal, je vois une résistance oblique sur le RSI qu'il faudra breaker pour envisager plus. De toute manière, le triangle est connu. Le stop, maintenant, si on veut la jouer, puisqu'a priori le stop est plutôt court, même si c'est un peu casse-gueule comme dossier, comme config graphique, soyons clairs avec les termes qu'on emploie, plus que comme dossier. On pourrait penser qu'on a éventuellement un petit quelque chose dans l'esprit, un biseau. Est-ce qu'on est au fond, est-ce qu'on n'est pas au fond, est-ce que le départ du biseau il est là et auquel cas on est vraiment proche. Bon, l'idée c'est qu'on a un biseau, on a pas mal méché encore la semaine dernière, on est sur la neutralité RSI, il faudrait s'installer plus durablement au-dessus de 50 pour envisager un retournement plus sympatoche. Pour l'instant les indicateurs
donne pas encore de signaux particulièrement d'urgence d'y aller. On voit que la M50 a buté. Faudra suivre la petite construction court terme et éviter idéalement de se replacer sous le chandelier de jeudi, à savoir repasser sous les 80. Mais ça reste hypothétiquement et moyennant l'idée qu'on n'aille pas chercher la fin des temps et qu'on vienne pas sortir sous le dernier chandelier, sous la dernière mèche, là ça reste une figure de retournement éventuelle. On voit qu'on a encore un écartement important des moyennes mobiles journalières, donc très certainement ça peut patienter avant qu'on puisse envisager quelque chose, mais ça se remet en watchlist. On a Sandoz, actif coté depuis peu, haussière, au-dessus d'M20 hebdomadaire, porté par les moyennes mobiles journalières également. C'est sympa, c'est beau, c'est moindre risque, c'est du suivi de tendance. On va attendre à partir de maintenant le break des 50-51 pour pouvoir déclencher la nouvelle poussée au même titre que tout à l'heure. L'objectif, ça va être le report du range avec une target aux alentours des 56 euros. On a Bristol aux US. Là, pour moi, c'est un dossier costaud de long terme qui subit une décote moyennement justifiée, à mon sens, avec une résistance limpide, une zone de bas de range qu'on est venu chercher 3 fois de suite en mèche mensuelle en 2024, mais qu'on n'a jamais cassé. Néanmoins, il ne faut pas omettre non plus et vouloir tout voir en rose. Actuellement, vous avez une tendance baissière des M20-50 mensuels qui viennent faire pression sur le titre. On voit toutes les mèches hautes en capacité à refranchir M20 pour le moment. M20 qui croise M200, MACD à la baisse, RSI à la baisse. Autant vous dire qu'il n'y a aucun signal d'achat, il n'y a absolument aucune urgence, c'est de l'anticipation, c'est pas pour tous les profils. Le stop à l'heure actuelle, si on décide que c'est cette mèche-là, on est encore sur un stop à 10%, ce qui est raisonnable pour ce type de valeur. Mais néanmoins, il faut l'avoir en tête parce que c'est rare qu'on ait sur ces valeurs, sur des petites positions, on a tendance à charger un peu quand on est sur les baleines. On a à court terme une formation de triangle un peu large, on a les moyennes mobiles qui sont encore très lointaines, c'est anticipé, c'est trop tôt, il n'y a pas non plus d'urgence à y aller, on n'est pas du tout dans des conflits comme on a pu voir sur EuroAPI où le potentiel de break et de retournement est acté. Là, c'est plus pour des traders qui voudraient construire la position en partie basse, un peu comme propose souvent Julien, c'est-à-dire que là, on va chercher à travailler le PRU si jamais on veut s'ancrer sur la valeur, on va dire de manière plus pérenne sur le long terme. On va chercher à jouer une première poussée, un pullback, vendre, alléger le pullback sur la zone par exemple. C'est un plan comme un autre, j'ai absolument aucune idée de ce que va faire le prix, mais voilà, un break, un pullback, retour sur les 45, on relance, on relâche un peu, reconstruction, et enfin on envoie le premier mouvement. Le premier mouvement, il aura pour objectif, forcément, si un jour on casse, de s'installer au-dessus de la zone résistance et M200, de faire le pullback dessus, et enfin de créer le mouvement de retournement plus long terme. Donc autant dire qu'on n'en est pas là, mais c'est l'idée générale. C'est tenter finalement un trade avec un risque mince, si on se place sur la figure court terme, un stop à 2,50% sur une grosse MR, qui est plutôt sur le bas du range mensuel, donc sur lequel on peut commencer à avoir l'idée qu'en tout cas on atteint des bottoms. Et puis ensuite, travailler le PRU, relancer et faire des constructions avec des allègements pour pouvoir travailler votre prix d'achat. Vertex, ça c'est de la belle tendance moindre risque façon US. C'est magnifique. On devrait avoir que ça en portefeuille. Le problème c'est que quand on les voit, on se dit qu'il est trop tard.
La vérité comptable, c'est que si on s'est déjà dit ça en 2012, en 2017, en 2021, eh ben, on a quand même raté pas mal. On a un canal plus ou moins limpide, on est plutôt en partie basse du canal, le potentiel est haussier parce qu'il n'y a pas de raison qu'on inverse entre guillemets la tendance structurelle long terme du dossier. Si on s'amuse à voir les choses en hebdomadaire, vous allez tomber sur quelque chose dans cet esprit. Il y a un support par là. Il y a un support aux alentours des 360. Vous avez une construction large, le besoin de congestionner les moyennes mobiles hebdomadaires. Il y a, sauf erreur de ma part, hop, on est en plein sur la robe RSI hebdomadaire. Deux options, soit on a vraiment du jus, on break et on se replace tout de suite en position hausse, soit on a besoin de faire un temps calme, de refaire un petit pullback. Ce serait vraiment pas mal pour celui qui veut tenter sa chance. On a une zone d'intérêt qui doit se situer aux alentours des 400$. Si on vient retravailler, qu'on tient la zone, qu'on repousse, on peut reprendre le cycle moindre risque hebdomadaire. En daily, on n'est pas venu mourir n'importe où. Julien le mentionne souvent. L'objectif du rebond technique, donc c'est ce qu'on a actuellement sous les yeux, c'est les 50% du gap, quand on a laissé un gap. Donc là, c'est fait. Maintenant, on a besoin de voir la force du titre, double mèche, pression exercée par les moyennes mobiles longues, pullback très certainement. De nouveau, l'objectif mentionné en hebdomadaire qui a du sens, aux alentours des 400$. Là, on voudra avoir des acheteurs, la relance, et puis le break, le pullback, la relance. Ici, on était venu également, il faut l'avoir en tête, parce que autant à long terme, on est sur une structure haussière absolument pas remise en question, autant ça fait 2 fois que la bébête, elle nous fait le coup du rebond technique sur la moitié du gap, et là, elle a fait exactement le même bal, et depuis, elle est en tendance baissière court terme. Donc tant qu'on n'inversera pas ça, on est sur un risque de continuation baissière. La dernière fois, ça s'est passé, donc là, je vous laisse observer. En gros, on avait eu un rebond exactement construit de la même manière. L'extraction qui fait penser qu'on en est sorti, et là, boum, gap baissier énorme, abyssal, foufou. Donc là, si on s'amuse à la rejouer, je ne sais pas si c'est un truc envisageable, mais si on s'amusait à rejouer un nouveau break à la baisse, on a des objectifs qui seraient peut-être aux alentours des 300. Il y a une zone à 340 et vous avez surtout une zone là qui m'a l'air intéressante aux alentours des 320$. Si vraiment le titre est fatigué, en panne de croissance. Mais oui, méfiez-vous quand même, ça fait 2 fois qu'elle nous sort le même schéma. Alors, est-ce que jamais 203? Est-ce que c'était le hasard le plus total? Je n'en sais rien. On a Ipsen. Ipsen, qu'est-ce qu'on a de beau? On va virer le sommet historique. C'est pas qu'il n'a pas d'intérêt, mais c'est pas ce que le marché nous donne à voir pour le moment. Pour l'instant, le marché nous dit, en gros, il y a une résistance au-dessus de la tête. On congestionne. On est venu quand même salement mécher. Et ça, c'est plutôt positif. C'est de la présence d'acheteurs en avril 2025 sur Trump. Depuis, on a rebondi. On s'est calé sous la résistance. On a M20, M50 haussière qui nous pousse et qui nous entraîne vers le haut. On a un croisement MACD au-dessus de 0 qui donne un signal. On a un break RSI également en mensuel. Autant dire que c'est particulièrement bien engagé. Graphiquement parlant, on avait pu parler à un moment de cette formation. J'avais dû certainement le tracer en hebdomadaire. Bref, à chaque fois qu'on arrivait en partie haute, on repartait à la baisse et ainsi de suite et ainsi de suite. On a été chercher l'excès en avril. Depuis, on a fait preuve de force. On a eu un rebond violent. On est calé de manière magistrale en hebdomadaire, pas sous la résistance
enfin horizontale, mais je dirais sous la résistance oblique, et qui doit potentiellement avoir plus de sens que la RH que j'ai tracée en mensuel. On a toutes les moyennes mobiles qui vont dans notre sens. On a une pression qui est exercée par un chandelier quand même relativement puissant sur la semaine passée. Pour moi, tout est ouvert sur Ipsen et pour le coup, on a a priori, euh, on a vu que l'objectif c'était éventuellement d'avoir la même structure de cassure avec la purge qui vient derrière. Là, je la vois plus parce que j'aurais eu tendance à placer le support ici, il a disparu. Donc je pense que le titre est parti pour un retournement haussier long terme en mensuel, et auquel cas, qu'est-ce qu'on peut espérer? J'ai pas d'objectif à fixer sur Ipsen, c'est un dossier pas particulièrement cher. Sur extraction, j'ai pas de peine à penser qu'on irait à minima chercher les 200 euros. On a Camurus, structure haussière mensuelle, structure haussière hebdomadaire, un support plutôt net avec un SOH qui permettrait d'envisager une entrée aux alentours des 570. Sinon, si on ne tient pas la zone, alors déjà on peut très bien tenir M50, donc on va se détendre, mais si on ne tient pas la zone et qu'on ne rebondit pas, qu'on casse le canal, auquel cas on se sera installé plus dans un range entre 700 et 500. Et là, il faudra savoir mettre à profit les moyennes longues pour pouvoir rentrer et jouer le rebond sur le range. À court terme, c'est assez vilain. Tout est à la baisse, on est en survente néanmoins. Et surtout, on a ce problème, alors ce problème qui n'en est pas un, tout est relatif. On avait magnifique construction d'un bottom en mai 2025, absolument magnifique. On s'en est extrait certainement suite à publication avec une violence importante en repassant toutes les MM en une seule fois en gap. On est venu pullbacker dessus, on a tenu le gap. Donc pour moi, c'est un gap de rupture, c'est un gap qui n'est pas amené à être refermé. Ça serait preuve de faiblesse que de le faire. Il faut conserver l'idée que malgré tout, ça reste un gap de cotation. Donc on a potentiellement l'envie par le marché d'aller chercher cette zone. Ce ne serait pas encore la fin des haricots. Ça serait négatif, mais ce ne serait pas la fin des haricots. Et ça nous enverrait sur la fameuse zone des 500. Mais bon, vraiment l'idée, c'est pas d'aller le chercher. On est négatif, on est vendeur. Il n'y a rien à faire à court terme. Il faut attendre des constructions plus court terme. Soit vous allez chercher le 1 heure si vous cherchez une entrée, soit vous patientez tout simplement parce que pour vous, il n'y a rien à faire. Pour le moment, moi, je serais intéressé si jamais le titre revient à proximité de cette zone, en sachant que il y a un support qui doit être un peu préalable au gap aux alentours des 600. Donc à partir de 600, j'aurais tendance à essayer de chercher une entrée de court terme, mais j'insisterai pas longtemps si je vois qu'on veut casser et qu'on veut aller se fermer le gap, parce que quand même quand on déclenche le petit indicateur rouge, il est rarement isolé. Donc voilà ce que je pense de Camurus, intéressante, mais en construction de latéralisation long terme, neutralisation, et il faudra voir si on va chercher le gap. On a Recordati haussière, mais neutralisée depuis quasiment 2019. On est flat, on fait du surplace. C'est un titre qui peut rentrer dans le cadre d'une allocation bon père de famille, mais vous n'aurez jamais des milliers des cents sur le dossier. Donc à décider si vous voulez ou pas bloquer le capital. On va dire que si on essaye de synthétiser la zone, on est actuellement dans un range compris entre 55 et 50 euros. Ensuite, une américaine, Alnilam. On a une tendance haussière long terme. On a une poussée récente plutôt véloce. Après chaque poussée, la bête a quand même une tendance à corriger et à attendre sa M50. C'est clairement pas le genre d'endroit où j'irai mettre mes sous pour le moment, ni jouer. Simplement,
on va se dire que à court terme, vous pouvez rester pour ceux qui sont dedans tant qu'on tient les 440. Si jamais on doit réintégrer, ça devient plus négatif. Mais là, pour moi, c'est pas l'heure d'y aller. TMO, qui a bien performé, qui a encore correctement publié, c'est un bel acteur de long terme, c'est costaud, c'est indémodable. On en a toujours besoin, ça crache du cash, bref, sur le papier, c'est quand même pas mal. Ouais, du coup, on reprend, pardon. On a potentiellement une robe RSI qui a été cassée. Affaire à suivre. En hebdo, on est propre. Je vois pas ce qui nous empêche. L'objectif naturel, à quelque chose près, c'est d'aller retravailler la zone des 600-620. Et ensuite, on verra s'il y a besoin de faire un temps calme, ce qui serait pas étonnant pour pouvoir ensuite faire un pullback sur les 540. Avant d'envisager de breaker, mais bon, des fois, quand elle se met à déployer un mouvement, elle est plutôt péchu. Il y a pas mal de gaps quand même qui ont dû rester ouverts. Non, il n'y en a qu'un petit. Et encore, il est minime. Je ne sais pas si on peut le compter. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Non, le dernier, il est là. C'est celui de rupture. Ensuite, on a Aventor. Sur Aventor, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben, un très beau petit biseau descendant. Un break de la zone qui faisait résistance. On vient chercher M50. Ici, on a une construction de court terme. Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et l'idée, c'est la poursuite pour aller chercher les 18. Ouais, je reprends. Du coup, je disais, option 1, on relance de suite et on va chercher l'objectif. Option 2, et c'est l'hebdomadaire qui me le fait dire, est-ce qu'on serait pas plutôt dans le scénar où on avait comme ici une résistance identifiée, un break, aller chercher M50 qui est encore bien baissière. On recorrige tout et on doit venir chercher une neutralisation plus large qui peut nous faire penser à ce qui s'est passé là, à savoir une congestion de moyenne mobile journalière avant de pouvoir envisager plus. Auquel cas, il n'y a pas trop d'impossibilité à revenir tester la zone là des 13,40 €. Voilà, encore un dossier à suivre, mais qui nécessite aucune urgence. Là-dessus, Amnil, ça peut être intéressant pour du suivi de tendance, parce qu'on vient de réaliser, c'est dur de tracer exactement, il y avait plein de mèches, mais voilà, en gros, on vient de réaliser le break, on a fait le pullback, et on a relancé, on est sur du moindre risque. On a une nouvelle résistance identifiée, on peut reprendre un trade au-dessus de 10,70 et puis tenter la poursuite haussière. L'objectif, le problème c'est qu'il n'est pas si loin que ça, j'aurais tendance à le mettre aux alentours des 12. Et puis oui, évidemment, on en a peut-être un deuxième aux alentours des 15. Mais c'est du suivi de tendance. Si vous arrivez à trouver une entrée, c'est pas mal. BIM, thérapeutique, petit dossier belge, pas inintéressant, un support a priori, mais qui vaut ce qu'il vaut. Graphique. Hop. Un biseau descendant, une extraction de biseau, tout est autant que celui-ci était le bon. On vient chercher M200 hebdo qui va nous bloquer, hein, sans trop de peine. Du coup, l'idée c'est de voir si M20 va suffire. Je pense, si je devais envisager une entrée, que la zone des 23, 50, 24 pourrait faire office d'une zone de repli intéressante pour le titre et jouer la poursuite du retournement. Sartorius, on l'a beaucoup publié, de toute manière on va pas épiloguer dessus. On voit la congestion mensuelle qui est à venir. En attendant, on joue les mouvements sur les UT inférieures. On est sous M150 qui est toujours baissière. Puisqu'on passe d'un coup pour aller chercher M200 à 240 avant de se calmer. Bref, une construction de retournement hebdomadaire qu'il faut suivre et sur lesquels vous n'êtes pas en retard si vous êtes moyen terme. À court terme, il y a un gap qui a été ouvert. Tenir les 200 est important. Et puis sinon, on reviendra travailler le bas à 187. Ouais, bon allez, je vais essayer d'accélérer parce que je me traîne la nouille. Donc paf, tac. Donc on a dit rebond espéré 240.
potentiellement la zone, moi qui m'intéresse à terme, c'est 282 pour jouer ensuite un repli vers 226 et puis tenter le break, on verra. On n'en est pas là pour l'instant, ça tricote. Ceux qui sont dedans maintiennent, rentrer c'est compliqué. Abbot, pullback sur les moyennes mobiles mensuelles, voire hebdomadaires. On doit pouvoir tracer, on va dire, un range large. Hop, ça c'est la fenêtre de jeu. Une fois qu'on a la fenêtre de jeu, est-ce qu'on a quelque chose qui peut faire tampon si on vient s'appuyer dessus? Donc il y a deux zones. On a une zone à 120, une zone à 116. Si on pull back là-dessus et qu'on tient, ça sera intéressant à suivre. Il n'y a rien de pressé au vu des indicateurs hebdomadaires. Et en daily, c'est pareil, c'est baissier. Il n'y a rien à attendre à court terme, il n'y a pas d'urgence. C'est des dossiers de moyen terme qui se construisent de manière assez large. On a Sankora, alors là par contre, pareil, moindre risque, haussier, long terme, une machine de guerre depuis 2000. Limite 2008, ça lui a rien fait du tout. Là, c'est du parfait suivi de tendance. L'idée, c'est par contre de chercher comment on peut rentrer sur ces dossiers. Donc après, c'est la météo de la veille, vous me direz, c'est un état de fait. Néanmoins, on va essayer de voir si jamais on retrouve une construction qui soit peu ou prou toujours la même. A priori, madame aime bien revenir travailler les anciens sommets. Là, elle n'avait pas fait le même type de construction. On était sur plutôt petit triangle ascendant. Ici, on vient de casser. C'est compliqué de rentrer. Si on reproduit le schéma, potentiellement, on peut peut-être envisager un pullback à un moment donné sur la zone des 305, mais c'est clairement un dossier qu'il faut savoir payer. On ne casse pour ainsi dire, sauf quand on rentre dans une phase de ce type-là, on ne casse jamais M20-50. Donc tant que cette ascension fulgurante et tant que la M50 n'est pas remise en question, on ne sort pas. Et point barre. Tac. Ensuite, insulette, pareil, belle bécane, en neutralisation mensuelle avec une résistance qui a été travaillée le mois dernier. On va dire un excès, à mon sens, sous la zone des 230 qu'on a réintégré. Donc on peut continuer à jouer. Ça ferait une épaule, une tête, une deuxième épaule si on vient faire joujou sur les 235. On n'en est pas là parce que ça fait quand même un repli quasiment de 30%, mais bon, s'il y a un stress de marché, pourquoi pas. Et si on prend ça de manière hebdomadaire, parce que là en journalier vous êtes moindre risque absolu, donc en gros, d'après le moindre risque, on a les cours au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui sont haussières. On tient M200 en permanence, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Ce qui remettrait en question actuellement la structure, ce serait, on peut prendre la mèche, mais j'aurais tendance à prendre ça. Si on passe au-dessous des 280, on va devenir certainement baissier, on n'en est pas là du tout. Ça sous-entend que tout retour aux alentours sur la M200 est à mettre à profit pour tenter une entrée. Medtronic. Alors c'est un beau merdier, Medtronic. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a un retournement hebdomadaire. On a une MACD qui pour l'instant est encore positive. Il faudra une relance pour que ça le reste. On a sûrement une résistance qui était identifiée aux alentours des 96. On a tenté le break, on réintègre la figure. Pour l'instant, ça ne passe pas. Peut-être à l'occasion d'une publication. Si jamais on veut retourner en partie basse de la figure pour attendre un peu plus avant de casser, ça serait intéressant. On aurait le paquet de moyennes mobiles hebdomadaires qui serait à jouer. On a une zone entre 85 et 83 qui est relativement intéressante. Ensuite, on va changer un peu, entre guillemets, on s'éloigne de la santé à proprement parler, on rentre dans la chimie, BSF.
Charles l'a pas mal mis en avant. On a des indicateurs, que ce soit les RSI ou les MACD, qui sont en amélioration. On a un support relativement clair. On a malgré tout des moyennes mobiles mensuelles qui mettent une pression de malade à la baisse, donc le risque existe. Tous les indicateurs sont au rouge. On peut décider de purger si on se fait peur en stress de marché en mode 2008. Il faut quand même avoir ces scénarios en tête pour du moins pouvoir réagir et puis ne pas être pris au dépourvu si ça advient. En attendant, c'est une congestion des moyennes mobiles hebdomadaires. Le scénario du coup le plus optimiste, c'est une remise au-dessus du paquet, un pullback sur les 45, le break pour jouer les 54, le pullback sur l'ancienne résistance devenue support et enfin la poussée qui va nous intéresser pour viser les 70. Ensuite, on a Solvay, c'est la même idée. C'est la même idée sur Solvay. Vous avez une tendance molle et haussière mensuelle. Il n'y a pas de gain mirobolant, si je puis dire, en termes de croissance à attendre sur ce dossier. Là où ça peut être intéressant, c'est de considérer qu'on est potentiellement sur un point bas et qu'on peut rebondir d'une cinquantaine de pourcents si on est bien en colère. Et encore que 50% déjà, ça commence à me paraître un peu beaucoup. Donc, bon père de famille, je ne sais pas s'il verse du dividende. Si c'est le cas, ça peut valoir peut-être le coup d'aller y jeter un œil. Et si on est en daily, il semble assez clair qu'on a un double bottom. On a éventuellement le biseau qui est en place. On a eu le rebond. On est venu chercher la partie haute de la figure. On pull back en plein sur les moyennes mobiles courtes. On relance. La construction devra prouver qu'on est capable de s'extraire. Amcor. Amcor, on mèche. On mèche pas n'importe où. Donc clairement la zone, il faut la tenir. Le stop est court. Les moyennes mobiles hebdomadaires mettent la pression. En journalier, on voit quand même que ça s'arrange beaucoup sur MACD. RSI repassé. Non, et on est juste en dessous des 50. Il faudrait se remettre au-dessus. On a une figure court terme qu'on peut envisager de breaker si on arrive à s'affranchir de la zone des 8,30. Le cas échéant, si on arrive, je pense que les moyennes mobiles sont encore très écartées. Donc déjà, dans un premier temps, on peut jouer un rebond sur les 8,78. On aura certainement besoin de faire une petite construction. Si on arrive à définir une nouvelle résistance pour ensuite jouer le break et puis l'entrée du gap. Donc objectif 1, si jamais ça veut construire comme ça, les 9,50 et pourquoi pas la fermeture sur 9,70. On resterait malgré tout dans une structure baissière avec des plus hauts de plus en plus bas, quand bien même on arriverait à venir travailler. Il n'y a que le jour où vous allez vous affranchir des 10 euros, on va faire ça à tout rond. Le jour où on s'affranchit des 10 euros, là on retourne la tendance de manière plus structurelle. En attendant, c'est du rebond technique et de la construction. GEA Group, on va dire que c'est haussier point barre, avec un croisement MACD récent qui a tendance à vouloir se remettre au-dessus de 50 ainsi que le RSI. Tous les signaux sont au vert, c'est du moindre risque, c'est exactement ce que l'académie vous enseigne. On a le petit triangle qui va bien, de continuation. Si on passe au-dessus des 64, 10 là, c'est reprise haussière. Qu'une tendance baissière forte, violente, intense. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est où? On peut dire qu'on n'est pas complètement n'importe où. Il semble y avoir un support dans le coin. Le problème, c'est que le support, ça pourrait très bien être l'espèce de range. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on va plus bas? On est obligé d'anticiper les choses en journalier pour voir si
on est sur un bottom. Je vais essayer de regarder si on n'a pas quelque chose dans l'esprit. Ça me paraît tiré par les cheveux, je l'aime pas, c'est un peu lourd de peut-être plus quelque chose comme ça. Donc on aurait une robe RSI depuis le début de la reprise baissière. Si on arrive à passer la robe RSI en hebdo, on a peut-être quelque chose à faire. Ça va pas être sans mal, ça va se construire en plusieurs fois. On va répéter une énième fois, mais alors là vous avez un gap qui peut être visé. Alors que ce soit l'entrée à 162 ou le milieu du gap, néanmoins ça représente une amplitude assez faible par rapport au risque que vous allez prendre. Je ne suis pas vraiment fan du plan si c'est pour viser ça. Là par contre on a un stop clair à 147. On a du coup un ratio gain-risque, enfin un risque de perte, on va dire de 6%, si on met le stop juste en dessous. Et si on est optimiste, l'idée ça serait de breaker la résistance. Qu'est-ce qu'il a lui? Pardon. L'idée ça serait de breaker la résistance qui se trouve actuellement à 158. Un break de résistance qui nous amène à fermer le gap, voire à tester les mèches à 170. On aura la 150 et la 200 qui vont se pointer. On fait le pullback. Je ne sais pas encore où. C'est la première poussée. Les moyennes mobiles vont continuer de s'aplatir. On peut avoir un pullback et un titre fort qui décide de relancer maintenant, ou on peut avoir les fameux bottoms plus profonds qui font flipper. On retourne chercher les plus bas, le temps que toutes les moyennes mobiles s'installent. On continue à tergiverser, les moyennes mobiles se calment, et enfin on a la première poussée, le pullback sur la M200 qui sera descendu et qui se sera aplati pour enfin jouer le retournement. Et là on ira chercher certainement à terme, j'en sais rien, mais à minima, c'est pas possible, il ne faut pas me le tracer. Il était dessus lui. Je dirais qu'à minima on ira chercher les 216. Bon, c'est pas pour demain, mais voilà comment je vois le Schmilblick. C'est typiquement une construction qui pourrait être intéressante à suivre, ne serait-ce que pour essayer de mettre en application tout ce que Julien enseigne. Boum. Et puis, je pense que ça va suffire. Air Liquide, vous la connaissez. Lonza, on est sur une neutralisation, pareil, mensuelle. On a par contre une poussée de la M20 qui peut être intéressante. Un beau chandelier sur ce mois-là, même s'il n'est pas terminé. On a un balai de moyenne mobile hebdo intéressant et qui nous porte dans le bon sens. On a une zone de résistance à 600. On a eu l'excès. Ça doit être certainement... Voilà, il y a des volumes. On retrouve des volumes sur la partie excès du mouvement. On est venu chercher un support qui était historique. Boum. On est reparti. Maintenant, on voit s'il y a le break ou pas. Actuellement, on va dire qu'on a une plage de travail. Tant qu'on n'est pas sous les 500, il n'y a pas péril en la demeure. Si on passe en dessous, ce sera plus négatif comme scénario. Voilà ce qu'on pouvait dire. Sinon, j'en profite pour placer ça là. À savoir, je crois que c'est celui-là. Voilà, vous avez des ETF si vous voulez suivre un petit peu le mouvement et vous rendre un peu plus compte du potentiel ou pas de rebond. Je trouve, et c'est pas le seul secteur en ce moment qui a cette gueule, qu'on est quand même dans une neutralisation depuis 2015. C'est un secteur qui n'a pas fait grand chose si on en fait, on va dire, une espèce de moyenne. On a un palier à 55 sur cet ETF. Et puis, de manière plus générale, on a une espèce de résistance oblique baissière. Donc là, l'objectif, pour moi, ça ressemble à un retournement. J'ai la MACD qui me dit un peu la même chose en étant repassé au-dessus du 0. On a le RSI qui est en position de force avec un RSI à 62. On a des signaux d'achat. On n'est pas en surachat. Il y a largement la place d'aller chercher à minima les 55, le petit pullback, et moi je suis quand même assez partisan d'envisager le break et la reprise haussière sur le secteur.
l'ETF en tout cas me prête l'envie d'y penser. Donc je pense que ça peut faire partie entre guillemets des indicateurs, à suivre pour pouvoir définir si oui ou non vous allez chercher du stock picking sur valeur pharma, si vous préférez la jouer stock picker et pouvoir prendre le plus de jus en le moins de temps possible sur certains acteurs, ou si vous êtes plus bon père de famille, suivi de tendance, et auquel cas je pense qu'une partie pharma dans le portefeuille peut avoir un intérêt. Sur l'année 2026, et j'en ai profité d'ailleurs pour constater, parce que c'est en faisant ma petite recherche que ça m'est apparu plus limpide, on a quand même un indice suisse qui est quand même très typé pharma, et auquel cas il est plus ou moins d'une certaine manière une espèce de... Il a une certaine corrélation avec le secteur, et on voit également que le marché suisse pourrait être intéressant en termes d'aspect défensif, et puis de jouer le cycle prochain, notamment l'année 2026, parce que si on arrive à s'extraire des 134 là, on peut avoir une poussée un peu sympathique jusque, je sais pas, peut-être les 160, 170. Donc c'est pareil, côté bon père de famille et puis un petit peu portefeuille long terme, je trouve que cet ETF a également un peu de sens. Voilà, et j'en ai terminé pour ce petit tour sur la pharma. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez qu'on creuse certains dossiers, évidemment, il n'y a pas de problème.